الذاكرة بريس تي في 24 الأخبار. السلام عليكم. Monsieur le doyen de la faculté d'économie de Malzahi pour son soutien et ses encouragements pour l'organisation de ces événements qui s'inscrivent dans le droit chemin de sa stratégie de développement de l'établissement à travers la coopération et la recherche scientifique. Donc sans trop tarder, je cède la parole à Madame la Présidente. Madame. Moi, ce que je voudrais dire, c'est juste ma joie et ma fierté aujourd'hui de voir déjà notre faculté d'économie et de gestion qui entame sa première année dissociée de la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est une faculté qui a toujours existé avec son potentiel, avec ses enseignants et avec ses étudiants. Et je suis heureuse de voir que cette conférence inaugurale va se faire avec Monsieur le ministre Sebalada Mohamed, une richesse énorme qu'il va partager avec nos étudiants. Et c'est l'objectif justement de ces conférences, c'est de partager ce savoir avec notre jeunesse. Je suis vraiment très fière de cette faculté d'économie et de gestion parce que, comme l'a dit elle est sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est ça, parce que le souci, c'est les étudiants. L'élément élémentaire dans tout établissement universitaire, c'est vous, c'est les étudiants d'abord. Et dans tout ce que nous faisons, c'est de faire de vous non seulement un étudiant avec une tête bien pleine, mais aussi un citoyen de demain, un vrai Marocain qui pourra affronter son demain avec un avenir qu'il a construit au fil des années qu'il aurait passé au niveau des universités et au niveau des facultés. Je remercie énormément Stizali, le doyen de cette faculté, qui a su s'entourer d'une très bonne équipe. Et la preuve, tout à l'heure, vous allez voir, c'est une mine de connaissances et de savoir. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir profiter de lui à peu près 1 heure. Je le remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Malgré tout ce qu'il gère, malgré un monde en effervescence qu'il gère toujours, je le remercie infiniment. Je remercie CGT pour cette initiative. Je remercie notre staff, nos invités qui sont aujourd'hui avec nous et qui ont enrichi cette matinée. Je suis heureuse de voir toutes les têtes avec lesquelles on vient de partager une bonne heure
de partage et d'échanges extraordinaires. Je souhaite à nos étudiants une excellente matinée avec ces balades. Je vous souhaite beaucoup de succès, nos chers étudiants. Personnellement, je mise énormément sur vous et je suis certaine qu'on gagnera le pari ensemble et que j'aurai raison de miser sur ces étudiants. Merci. Il est vraiment beaucoup de choses. On ne pourra jamais le présenter de sciences économiques que j'ai connu il y a maintenant 2 années sous d'autres volets comme bon chercheur bien impliqué et c'est ça ce que je veux que nos staffs mettent au service de nos étudiants. Je suis vraiment contente de recevoir notre cher ministre. Particulièrement Monsieur le doyen de la faculté d'économie de Malzani pour son soutien et ses encouragements pour l'organisation de ces événements qui s'inscrivent dans le droit chemin de sa stratégie de développement de l'établissement à travers la coopération et la recherche scientifique. Donc sans trop tarder, je cède la parole à Madame la Présidente. Madame. Moi, ce que je voudrais dire, c'est juste ma joie et ma fierté aujourd'hui de voir déjà notre faculté d'économie et de gestion qui entame sa première année dissociée de la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est une faculté qui a toujours existé avec son potentiel, avec ses enseignants et avec ses étudiants. Et je suis heureuse de voir que cette conférence inaugurale va se faire avec Monsieur le ministre Sébastien Mohamed, une richesse énorme qu'il va partager avec nos étudiants. Et c'est l'objectif justement de ces conférences, c'est de partager ce savoir avec notre jeunesse. Je suis vraiment très fière de cette faculté d'économie et de gestion parce que, comme l'a dit elle est sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est ça, parce que le souci, c'est les étudiants. L'élément élémentaire dans tout établissement universitaire, c'est vous, c'est les étudiants d'abord. Et dans tout ce que nous faisons, c'est de faire de vous non seulement un étudiant avec une tête bien pleine, mais aussi un citoyen de demain, un vrai Marocain qui pourra affronter son demain avec un avenir qu'il a construit au fil des années qu'il aurait passé au niveau des universités et au niveau des facultés. Je remercie énormément Spizali, le doyen de cette faculté, qui a su s'entourer d'une très bonne équipe et la preuve. Chers collègues doyens et directeurs, chers professeurs, chers étudiants et étudiants. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je vous accueille au sein de notre faculté d'économie et de gestion pour cette conférence inaugurale au titre de l'année universitaire 2021-2022 sous le thème l'après-Covid vers une refondation de l'économie mondiale. Pour cette conférence, on a invité notre éminent professeur Mohamed Barrada, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ambassadeur du Maroc en France, ancien président de l'office chérifienne au phosphate, président directeur général de la compagnie royale du Maroc, pour justement vous proposer ce sujet de conférence qui est en plein dans le thème, c'est-à-dire l'après-Covid, parce qu'on est en développement de la recherche scientifique de nos étudiants. Donc j'espère pour vous cette conférence riche de connaissances, riche de discours et riche de débats. Donc je vous invite à bien suivre notre conférencier et je vous remercie. Moi, je vous avouer qu'aux côtés de professeur Mohamed Barrada, je suis en proie à une étrange sensation qui ne peut être expliquée que par un sentiment d'admiration, de respect et de gratitude pour l'homme, le professeur, d'étudiantes et d'étudiants qui furent ces étudiants dans le passé et qui occupent avec brio aujourd'hui un ensemble de postes
aussi bien dans le secteur public que privé. Longtemps à la tête des entreprises industrielles, le professeur Braga a été nommé par Paul Hassan II à la tête du ministère des Finances entre 1986 et 1993. À ce titre, il a participé à l'élaboration et la mise en œuvre du programme d'ajustement. Notre invitation, et c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter. La croissance, vous le savez, pour les étudiants économiques, la croissance est un concept quantitatif à court et à moyen terme. Alors que le concept de développement inclut en plus des éléments comme la santé, comme l'éducation, on voyait avant. La vie, je sais. Dans un univers complexe, et la Suède, ses compétences, avec le travail en équipe, ses qualités morales et professionnelles, avec son esprit d'écoute et de modestie. Madame la Présidente, je peux vous dire que je suis vraiment fier de vous. Mesdames, Messieurs, ce n'est un secret pour personne de dire qu'un malaise traverse notre société. Et son origine est complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe dans le sens où nous sommes dans un système où il y a plusieurs parties. Et ce qui est plus important, c'est le lien entre les parties que les parties elles-mêmes. De manière de relier les parties entre elles. Relier, il y a deux termes. Relier. Et re est aussi important que lier. Re, ça veut dire le retour de la boucle sur elle-même. Un phénomène emprunté ainsi à la vie. Mon collègue, chef de département, professeur Richard, m'a envoyé quelques jours un très gentil message pour m'inviter à animer ce que vous appelez la traditionnelle conférence générale de votre faculté, en me laissant le choix du thème à traiter. Et j'ai accepté avec plaisir. J'ai accepté pour trois raisons. La première, c'est qu'il me laisse la liberté de choisir le sujet. Ensuite, en raison des liens historiques qui me rattachent depuis le siècle à l'université. Car comme ça a été dit, au-delà des missions que j'ai eu à accomplir de ma vie, mais surtout, en dépit du poids des années, je suis toujours revenu à mon socle. Pardonnez ce qui en fait le plus important, c'est la question. Je peux vous dire quel professeur, c'est le plus beau métier. Enfin, la troisième raison, c'est l'estime que je porte à l'université. Les connectés au reste. Et ce monde, aujourd'hui, vit une crise inédite. On est alors en droit de se demander comment pourrait-on déployer ce nouveau modèle, dans un environnement marqué. La production dépend aussi de la manière avec laquelle on combine les deux facteurs, capital, travail. Et pour cela, il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire constitue le levier principal de ce qu'on appelle la productivité. Je connais certains entrepreneurs marocains pour des effets de démonstration, investissent en capital fixe. Ils achètent des machines sophistiquées, mais ils ne prévoient pas des génies pour les faire fonctionner. Et les machines ne donnent pas le maximum qu'elles devraient donner. La productivité est nulle. Et malheureusement, dans notre pays, la productivité, depuis les 20 dernières années, n'a évolué que de 0,2% par an. Alors qu'elle est le déterminant fondamental de la croissance. Pour qu'il y ait de croissance, c'est pas précisément un moment de ralentissement des échanges et de la croissance de l'économie mondiale. Par exemple, en 2020, la croissance mondiale est réduite de moins 5%, alors que chez les principaux partenaires européens, elle a même atteint moins 2%.
de l'immeuble. Et plusieurs secteurs d'ailleurs étaient en déperdition. L'industrie, l'aérien, le tourisme, les commerces, les transports, le secteur informel. La liste est très longue. Évidemment, en période de crise, qu'est-ce qui souffre le plus? Ce n'est pas les grands. On en parlera tout à l'heure. C'est les petites entreprises qui souffrent le plus. Et pour les pays émergents, ou bien la fin de la crise de 2008, la crise des subprimes. Aux États-Unis, en 1929, il a fallu 6 mois pour atteindre 10 millions de chômeurs. Alors que dans cette crise-là, en quelques semaines, on a déjà dépassé 30 millions, avec les conditions évidemment de précarité sociale difficile qui en découlent. La crise des subprimes de 2008. Vous vous rappelez aussi, elle a été d'abord une crise financière. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est l'arrêt de l'appareil productif qui a produit la crise. De sciences économiques que j'ai connu il y a maintenant 2 années sous d'autres volets d'un grand chercheur bien impliqué. Et c'est ça ce que je veux que nos staffs mettent au service de nos étudiants. Je suis vraiment contente de recevoir notre cher ministre. Alors que la pensée unique appauvrit les grandes lignes, par conséquent, d'un nouveau modèle de développement issu des travaux de la Commission nationale ont été publiés. Et le nouveau gouvernement mis en place est appelé à sa mise en œuvre. Alors, mesdames et messieurs, mon sujet aujourd'hui n'est pas de parler des composantes de ce modèle. D'autres, probablement, le feront mieux que nous. Et je voudrais juste pour en faire un élément structurel. Je le dis tout le temps, je suis un prof d'histoire, j'en ai longtemps enseigné l'histoire, toujours après la crise et la reprise. L'histoire va reprendre. Et pour moi, c'est en période de crise qu'il faut investir. J'étais à Royal Maroc, on a eu en 2001, on a eu les 2 tours américains, c'était la catastrophe aérienne. Mais j'ai profité des chutes des prix partout pour acheter le maximum d'avions. C'est en période de crise qu'il faut le plus investir. Parce qu'après la crise, il y a la reprise. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Il faut profiter de cette crise pour moderniser l'outil de production afin que lorsqu'il y a la reprise, on puisse être prêt pour justement prendre la place des autres. Parce que la crise, elle nettoie le marché. Les entreprises qui sont malades vont disparaître. Et les entreprises puissantes qui ont une vision stratégique, etc., vont continuer à se développer. Les États-Unis et l'Europe, c'est ce qu'ils ont fait. Pour relancer leur économie, à la suite des crises, ils ont utilisé ce qu'on appelle quantitative easing. Vous savez ce que c'est? Quantitative easing, l'injection de fonds. Alors, bien sûr, ces pays financent leur déficit sans dette avec leur propre monnaie. Nous, on peut injecter des dirhams, mais le problème, c'est par la suite, il faut bien changer les dirhams en dollars, en euros, et par conséquent, pour les avoir, il faut les sortir. Donc, tout le problème, c'est revenir à la balance commerciale. Est-ce que nous sommes compétitifs pour pouvoir injecter de l'argent et avoir le retour sous forme de devises? Alors, cette politique d'injection de fonds, nécessairement, doit s'inscrire dans une vision globale, en interaction avec d'autres mesures. Je m'explique. Dans notre stratégie économique, depuis bien longtemps, on a voulu faire de la demande un locomotive de la croissance. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Une bonne partie de cette demande se transforme en importation et contribue à l'aggravation du déficit de la balance commerciale, qui est lui-même financé, parce qu'après le solde de la balance commerciale, il y a les transferts courants, import et RNE, transfert RNE. Et c'est ce qu'on appelle le déficit courant de la balance des paiements. Après, c'est des transferts en capital pour donner le solde final de la balance des paiements. Le plus important dans une balance des paiements, c'est le solde courant, mais surtout le solde de la balance commerciale. Parce que c'est elle qui détermine. المغرب ديما ماشي في واحد الطريق ديالو، المهم ديالنا حنا تنعم نقول انه اهم حاجه هو التعليم.
هو الانسان المغربي اللي خصو يقرا، لانه ملي تنشوف انه الى حد الان مازال 28 30% ديال الناس ما قارينش ما تعرفوا لا يكتبوا لا والو، هنا عندنا المشكل. والقرايه خصها تبدا من الواحد تيخلق، ماشي يلاه ملي تيدخل المدرسه مع 6 سنين 7 سنين، ملي تيدخل من 6 سنين 7 سنين المدرسه راه قلتها قبيله المدرسه بعض المرات على عامين 3 سنين تيمشي بحال ما تيبقاش في المدرسه. الاقتصاد الوطني لا خوف عليه. الاقتصاد الوطني لا خوف عليه. الحمد لله ما كاينش. البدائل في الغاز، هل نيجيريا سيحل المشكل ام لا لا؟ غادي نجبروا الحمد لله سيدنا الله ينصرو. او الاكتفاء الذاتي. كان عنده بدينا في واحد الانتاج ديال الطاقه الشمسيه ديال الريح داكشي كله اللي هو خدام دابا اليوم تعاوننا، راه قلتها في الرسول علاش؟ لانه عندنا الشمس عندنا الريح عندنا بحار سبيل. حنا قلتها انه اللي عنده البترول وعنده الغاز راه بحال اللي السخط نزل عليه. نقول لك الصراحه راه لانه البلدان اللي نجحوا في الحياه كلهم في العالم هما البلدان اللي ما عندهم والو. جاب اليابان، لا كوري، تايوان، هادو كلهم نجحوا وما عندهم لا بترول ولا والو. باش العلم هذاك الشيء علاش نقول حنا هنا جينا في هذا المناخ ديال الجامعه التعليم لا كونيسونس هو اهم شيء، هو اللي غادي يمكن له يخرجنا من كل واحد اخرين معولين يلا على البترول، والبترول منين يتنهى ما عندهم والو. حنا منين تكون عندك العلم تيمكن لك كله وانت تعطيه وتيرجع لك وانت تتزاد، وهذا هو المهم. كيف Madame la Présidente de l'Université Hassan Ier, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le doyen de la Faculté d'économie et de gestion, Messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, chères assistantes, chers invités, nous sommes ravis aujourd'hui et très heureux de vous accueillir pour cette conférence inaugurale au titre de l'année universitaire 2021-2022, qui sera animée par un invité de marque qui n'est autre que le professeur Mohamed Borada, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation malgré les occupations professionnelles qui sont les siennes. Et cette conférence inaugurale constitue traditionnellement pour nous une occasion pour ouvrir le bal de l'année académique, mais aussi le point de départ d'un ensemble de rencontres scientifiques que nous envisageons d'organiser au sein de la Faculté d'économie et de gestion tout au long de cette année universitaire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant de céder la parole à Madame la Présidente, professeure Khadija Safi, de la remercier tout chaleureusement pour les efforts qu'elle déploie pour la promotion de la recherche scientifique au sein de l'université, mais aussi de la remercier pour son soutien qu'elle nous a toujours apporté et qu'elle nous apporte à chaque fois que nous l'avons sollicité pour l'organisation de ce genre d'événement. كيفاش ممكن استثمارهم باش يكون عندنا طالب مستقبلي، يعني اقتصاد السياسه في بناء الانسان. الحمد لله الجامعات في الدعم ديال سور دابا وصلنا تقريبا مليون ديال الطلبه اللي كاينه في الجامعات ديال المغرب. بالنسبه للبحث العلمي البحث العلمي باقي عندنا نقص، باش ذاك الطالب يكون هو المستقبل، يعني باقي عندنا نقص، وباقي تيخص اللي قلت انه الجامعات تيخصهم يلعبوا واحد الدور اكثر في الناحيه ديال المشاكل ديال البلاد الاقتصاديه وكل شيء. المشكل عندنا هو تيقولها ديما هو انه الجامعات بوحدهم، الدوله بوحدها، المقاولات الخاصه بوحدها، وتنكونوا في واحد المناخ كل واحد في واحد الجهه. خصنا نشوفوا كيفاش يمكننا الاندماج الشمولي. الاندماج جوج زيد عليها جوج تعطيك 5 تعطيك 6. حنا دابا اللي عندنا هو جوج زيد عليها جوج تعطيك 4 وتنبقاو في ديك 4. لا، لان الاندماج كله تيحسن اللي تيخصنا نخدموا كيف ما كان الحال على حسب الحكومه وعلى حسب الجامعه وكل شيء. الجامعات ديالنا براسها شاده بواحد الطريق وما عندهاش واحد الاندماج من خريط الانخراط في
جوايه اخرين. هذا هو المشكل. ولكن واحد العلاقات الدوليه للمغرب، العلاقات الدوليه، هذه العلاقات التي بين المغرب الان في الجيوستراتيجيه وهذه المناطق، علاقه الجزائر، قطر، الاتحاد الاوروبي، كل هذه المعسكر الشرقي، المعسكر الغربي، هذا الاستتفاف. ما موقع كورونا؟ كورونا والانقطاع ديال الاقتصاد والعلاقات مع الجزائر بعدا ما كانش ماشي علاقات كثيره مع الجزائر. كانت شويه بدات هذه واحد 30 عام مع الجزائر في الناحيه ديال التجاريه، ولكن ما عندنا حتى علاقه معهم. هما اللي خاسرين في هذا الشيء هذا. وثانيا تتعرف انه التاريخ تبين انه كل من تيكون واحد الازمه الانسان الشجاع دائما تيقلب على امكانيه فاش يمكن له يتزاد على. L'établissement, la faculté d'économie et de gestion a organisé ce cours inaugural sur l'après-Covid. Qu'en est-il de l'économie mondiale? Pourquoi cet événement? C'est justement pour interpeller nos étudiants sur ce qui va se passer. C'est une source de réflexion pour les étudiants de master, une source de recherche pour nos étudiants de doctorat. Donc ce cours inaugural a été fait par M. Barada, un ancien ministre, je ne le présente plus, un éminent économiste et un enseignant, chercheur à l'université SN2 de Casablanca. Il nous a vraiment on va dire, fait plaisir et surtout ravi par son cours, par tous les concepts qu'il a présentés à nos étudiants qui étaient aussi ravis pendant cette journée. Donc notre faculté d'économie et de gestion sera, Inch'Allah, toujours ouverte à ce type d'initiative, à ces cours inaugurales pour justement présenter une faculté moderne. الذاكرة بريس تي في 24، الأخبار على مدار الساعة.